Les amis, nous y sommes jour J à Real Madrid, Barça en Classico pour cette demi-finale aller de Coupe du Roi. Très heureux de vous retrouver, j'espère que vous êtes en forme sous la maison dans mon petit bureau pour ce preview à Real Madrid, Barça, demi-finale aller de Copa del Rey. Quelles sont les infos? Les compos probables, les amis. Pour le Real, ce sera du Courtois dans les cages, Nacho, Rudiger, Militao et Carvajal en défense. Milieu de terrain, Toni Kroos, Camavinga, Modric. En attaque, du Vinicius, du Karim Benzema et du Valverde. Côté Barça, ce sera du Ter Stegen dans les cages, Araujo, Koundé, Christiansen et Balde pour la défense. En milieu de terrain, Busquets, De Jong et en attaque, on aurait du Rafinha, Gavi, Ferran, Torres et Roberto qui complètent cette composition. Alors, il y a des grands absents de part et d'autre. Les amis, pour le Real Madrid, c'est David Alaba, le défenseur à côté du Bayern Munich autrichien qui est absent, et Ferland Mendy toujours blessé pour le Real Madrid. Côté Barça, c'est des gros absents qui vont peut-être poser problème au Barça. C'est Dembélé blessé, Lewandowski blessé, Pedri également blessé. Avec ces joueurs, en l'absence de ces joueurs-là, le Barça ne s'impose plus, les amis. Et le Barça est en grande difficulté. Et on l'a vu ce week-end, le Barça s'est incliné et aurait pu prendre 10 points d'avance sur le Real Madrid, surtout avec l'absence de Pedri. C'est pas c'est pas un grand Barça. Quand Pedri est là, c'est un grand Barça qui gagne tout. Sans Pedri, c'est compliqué et même difficile, et il y a des défaites. On a bien vu ce week-end, Lewandowski également absent, et surtout l'absence d'Embélé, de la vitesse en attaque. Vous allez me dire Rafinha pour le remplacer, bonne idée. Il faut voir comment son match, même s'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu euh, quand Dembélé était là, il va devoir faire le travail pour espérer remporter, que son équipe remporte le match aller. C'est un nouveau classico. Classico, il y a eu en finale, vous vous en souvenez, de Super Coupe d'Espagne remporté par le Barça. Le classico en Liga remporté par le Real. Et maintenant, ce match aller de Copa del Rey. Alors, quelques petits chiffres, les amis, je sais que vous aimez ça. Lors de ces classicos, côté Barça, il y a 355 cartons jaunes au total sur tous les matchs confondus depuis le début de la euh, création de cette compétition et des matchs en général entre les deux équipes. Le Barça récolte 355 cartons jaunes. Pour le Real, c'est 378 cartons jaunes. Donc le Real Madrid fait plus de fautes. Et en carton rouge, on voit également Barça, c'est seulement 26 cartons rouges contre 34 pour le Real Madrid. Donc le Barça subit plus de fautes et le Real en fait beaucoup plus. Autre chiffre intéressant, le pourcentage de victoires à domicile sur les 88 classicos, 44 victoires pour le Barça à domicile, c'est-à-dire 50%, seulement 22 victoires pour le Real Madrid, c'est-à-dire 25% quand ils sont à domicile. On voit au niveau des buts, quand le Barça est à domicile, c'est 152 buts inscrits, alors que le Real, quand il est à domicile, c'est seulement 109 buts inscrits. Donc, c'est un duel. C'est le grand duel de ce jeudi soir à 20h45, 21h bien sûr, ou d'envoi à 21h.
Real Madrid, Barça en demi-finale aller de Copa del Rey. Ce nouveau grand duel. Je rappelle les absents côté Real Madrid, Alaba, Fernand Mendy, et côté Barça, des absents majeurs, Ousmane Dembélé, Robert Lewandowski et Pedri. Voilà les amis, on verra ce que ça donne ce soir. Real, Real Madrid-Barça. Je vous souhaite un très très bon match ce soir les amis. Et bien sûr, évidemment, annoncez vos pronostics dans les commentaires avec le hashtag respect collectif. Et pourquoi pas un petit live ce soir. Je verrai. Pourquoi pas, on se retrouverait peut-être en live pour le match commentary. Respect collectif. Voilà les amis. Suite au prochain épisode. Résultat demain. Débrief demain de ce Real Madrid-Barça pour match à 10 et annoncer vos couleurs. Je vous embrasse. Profitez des vôtres.